distraire. Voilà, ça y va de ta vie. Donc il faut que on te blanchisse. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses. Je vais lui poser des questions que vous-même vous voulez savoir. Et puis, je vous donne le temps de partager le direct. Tout en écoutant pause musicale. S'il n'y a pas le nombre de partages, alors là, ça ne va pas aller. Monsieur Kanté, sois à l'aise. Voilà. Vous pouvez. Non, t'inquiète pas. Deux verres. Le volume là. Voilà. C'est la chanson préférée J'ai dit que, hey, ça va être moi, ma chanson préférée. Toujours. J'ai dit que, c'est doux. C'est doux. C'est doux. Attends, t'es passé là. Attends, on va danser. je tourne. Voilà. Voilà. Mais ça là, ça sonne pas fort. Hein. Ça sonne. Faut mettre fort. Attends, il augmente. On commence. Voilà. Voilà. On partage. Partagez, s'il vous plaît. Eh? Toujours. Ah, t'es un cra, hein? T'es un cra même. Voilà. Bah alors le beauté va se jouer dans la danse. Je suis vieille, mais... Attends. C'est tout, hein? C'est tout, hein? J'ai ri comme Mimi Beauté aujourd'hui. Le coup de ça. Quand tu répète encore. Le coup de ça. Aya. Ça chauffe. Allez-y. Eh, Lolo Beauté, c'est l'espace, hein? Eh? Le coup de ça. Moi, je ne parle plus beaucoup. Je vais vous montrer un Niamien. Voilà l'unique. Voilà l'unique. L'unique, les calés. C'est pas l'unique que vous êtes allé chercher, vous venez m'insulter. Voilà lui. On dit le coup de ça. Allah. Toujours. Je vais danser. Toujours. Toujours. Apouchou national. Kitoko. Bim. Alors. C'est tout, hein? La retombée de ça. Je t'ai dit, faut t'occuper de ton mari. Tu as fait ta langue. Yaka. Non, faut reprendre encore ce que tu as fait dans la voiture. Non, c'est pause. Non, il faut d'abord le nombre de partages. Monsieur Kanté, s'il vous plaît, en tant qu'une animatrice reconnue par tout le monde entier, s'il te plaît. Voilà. On va voir le nombre de partages. Comment on peut voir le nombre de partages? Attends, je vais voir ici. Il faut regarder le nombre de partages. Je suis en train de m'appeler sur le portail de Koupati. Partagez. Vous partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis avec Monsieur Kanté. Ah. Je suis avec Monsieur Kanté, on est chez sa grande soeur pour passer un très bon moment. Donne-moi un peu les nems là, s'il te plaît. Elle nous a vraiment fait des bonnes. Aujourd'hui, là, on a combien? Partage. Tant qu'il n'y a pas le nombre de partages là,
On ne parlera pas. On fait toujours la pause musicale. Pause Tranquille. musicale. Pause musicale. Une personne. Tu Lui partages dans tous les groupes. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. On parle plus beaucoup. Dans tous les Nous, on est groupes. en famille maintenant. On est en famille d'un. Oui, oui. Maintenant, là, quand tu fais partie de sa famille, c'est la Yaka Gang. Tu veux pas la petite cale en l'air. Ah, ça, Ah ça, toujours. tranquillement, tranquille. Partagez le direct, partagez. On partage le direct. Faites l'effort de monter à 3000, vous êtes à 2500 seulement. Montez à 3000 et puis en causer. Si vous êtes à 3000 Quand personnes, tu es beau, tu vois. Aïe, Voilà. c'est ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il partait manger dans la poubelle. Hein? Tu te promènes avec quelqu'un qui t'habille à un sac de poubelle. On n'a qu'à se respecter les uns les autres. Laissons les pauvres l'autre marcher avec les pauvres l'autre. Et puis les riches marcher entre eux. L'unique, il a fait la tranquille. Le grand frère, ta permission? Ou Ma bien... petite soeur, tu as ma permission. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Abouchou, tu es l'homme aussi, c'est bon? L'unique, voilà. Ok. Unique Baker. Alors, Aya Robert, c'est bon? Je peux interviewer. Tu n'as pas repayé tes Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Kanté, et tu as repayé. l'ex d'une dame, d'une femme qu'on voyait on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup agité. Je vais vous raconter un peu brièvement ce que nous, on aurait vu sur les réseaux sociaux. Raconte. Un matin, on se réveille, on voit que la grande sœur, aujourd'hui on est chez la grande sœur c'est pas ici, la grande sœur Mimi, qui avait partagé la photo, on précise, c'est la grande sœur même qui a partagé la photo du mariage de, comment on appelle ça, de son petit frère. Bon, cette photo a fait beaucoup de bruit. La grande sœur, si je peux te poser une question, pourquoi vous avez partagé cette photo? C'était dans un but ou bien... Non, je vais demander, vous, pourquoi vous avez au fait... Non, on va attendre ta voix, Elle n'aime pas les directs. C'est parce que j'étais contente que mon petit frère se mariait. Je pense que n'importe qui aime sa famille, un membre de sa famille, le mariage étant quelque chose vraiment de très important et bon, normalement qu'on est censé faire une seule fois dans une vie avec une personne qu'on a choisie. C'est clair. Voilà, et qui nous a aussi choisi. Pour moi, il était évident que je félicite mon petit frère. Donc vous l'avez fait parce que vous étiez en joie. Voilà, j'étais dans la joie et j'ai partagé ça parce que j'ai aussi de la famille. Nous sommes une grande famille. Pour que mes autres frères et sœurs et nos amis puissent voir le bonheur de Mohamed ce jour-là. Voilà, vraiment, ça On partage tout ce bonheur. Voyons vous sauter, checker. Ok, j'ai une question. J'ai une autre encore question à vous poser parce qu'on aurait appris que ce mariage était un mariage forcé. Voilà, parce qu'on se disait, bon, vous, il y a beaucoup de choses, vous êtes musulmans, on se dit qu'aujourd'hui, on a un peu peur de marier des musulmans parce qu'au finish, ils vont prendre leur soeur. Parce que nous, ce qu'on a vu, c'était comme si la mère, lui, l'obligeait à prendre une femme. Comme vous êtes la grande sœur, est-ce que c'est cela qui a été le cas? Tu peux aller maintenant. Voilà. Bon, en ce qui concerne notre famille, bien que nous soyons musulmans et que le mariage forcé existe dans notre religion et même dans nos pratiques en tant que quand même des malinqués, certes, mais nous sommes quand même au 21e siècle. C'est clair. Voilà, j'ai des parents assez intellectuels, cultivés, ouverts d'esprit pour vouloir forcer la main à l'un de leurs enfants pour faire ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Mon père est intellectuel, ma mère est intellectuelle. Mohamed, il a fait son choix de vie. C'est pas la première fois qu'il a choisi une personne et maintenant après, ça peut arriver dans une vie qu'on ait une vie de couple ou n'importe quelle autre qui ne marche pas pour des raisons qu'on ne sait pas, pour beaucoup d'autres raisons. Donc voilà, il a fait son choix, il a choisi
marié cette jeune femme qu'il a rencontrée, bien entendu, en Afrique. C'est une personne que la famille connaît. Donc, c'est pas parce que la famille connaît sa nouvelle famille, sa femme, que ça veut dire que ça a été un mariage forcé. Voilà. Donc, ça n'a rien d'un mariage forcé. C'est le choix de Mohamed, c'est le choix de cette personne qui se sont vus, qui se sont aimés depuis longtemps dans la famille, ils se sont vus. Voilà. Ils se marient. Depuis combien d'années ils se connaissent? Bon, c'est un Il a membre dit de la famille. 2015. Connaître la personne, c'est connaître en tant que la famille dans son sens le plus large, c'est une personne qui fait partie de la famille. Certes, mais maintenant, pour que Mohamed puisse s'intéresser à elle, c'est pas depuis toujours, c'est récent. C'est récent. Ah, d'accord. Ah, mais vous, je voulais vous poser une dernière question. Oui. Avant le mariage de Kanté, était-il seul, sans engagement quelque part, à votre avis? Non, ce n'est pas un avis. Mon petit frère était très bien seul. Ok, il était seul avant son mariage. Bel et bien seul. Avant de se marier, il était seul. C'était un homme célibataire libre de choisir avec qui il pouvait se retrouver. Voilà qui est clair. Voilà, il était libre. Ok, voilà Et qui toute est la clair. famille, tous les amis, tout le monde sait que Mohamed était seul. Il était seul quand il s'est marié. On est d'accord. Donc Quand le il se mariage mariait, et même bien avant son mariage, il était seul. Il était seul. Voilà. Ok. mariage Parfait. imaginé là. D'accord, arrêtez de vous marier dans Ok, votre il n'y a pas de souci. Voyez la drogue que vous fumez là, ça dépasse, ça a dépassé votre... Alors, nous allons partager le direct, s'il vous plaît. On partage parce que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de très important parce que on a tendance à écouter de base et autres. On peut diminuer. On peut diminuer. On a entendu beaucoup de choses, Monsieur Kanté. Donc, j'ai voulu que la parole sorte de votre grande sœur pour nous confirmer si tu étais vraiment seul avant d'aller te marier. On a eu la réponse. Maintenant, moi, Lolo Poté, je vous pose la question. Monsieur Kanté. Non, ça va, c'est très bon. Monsieur Kanté, expliquez-nous, est-ce que vous étiez seul, dans quel contexte vous êtes allé vous marier? Parce que, à ce qu'on sache, nous sur Internet, on se disait que vous étiez avec la femme en question et puis vous lui avez fait un tapé d'eau. Donc, on veut une petite explication sur ce. Parce que ça ne sert à rien qu'on vienne, on voit des vidéos, quand tu es avec Yaka et ceci. On se disait que M. Kanté vivait avec sa femme et ses enfants. Et un beau matin, il a dit son ex. Non, il parle dans le contexte de ce que nous on a vu. La dame se disait, tu préfères, mais moi je suis une journaliste, vous pouvez me laisser m'exprimer en ma qualité de journaliste. Parce que moi je n'ai pas de parti pris pour jusqu'à présent. On va attendre d'abord l'explication de la personne et puis après maintenant le grand frère et puis tout un chacun, voilà, pour les personnes qu'on nous a pris pour des cons. Voilà, donc il faut qu'on ait des explications. Donc partagez-moi le direct. Monsieur Kanté, expliquez-nous où vous étiez lorsque on a découvert sur Internet que vous avez ramassé vos Soussongo pour aller vous marier à Abidjan. Expliquez-nous, vous avez la parole. Première question. Bien, exactement, j'étais ici même. Quand je partais, ce jour-là, c'est mon beau-frère, donc le mari de ma soeur, qui m'a accompagné à l'aéroport. Et si je veux remonter un peu avant, j'étais bien séparé de cette femme depuis 1 an, parce qu'elle m'avait mis à la porte pour des raisons, pour des problèmes de couple. Et j'en ai beaucoup souffert, bien sûr, parce qu'une séparation n'est pas facile. Après tout ça, je me suis débrouillé. Donc vous avez été à la porte de chez vous, on t'a chassé. Exactement. Ils t'ont mis à la porte. Exactement. Donc, je suis parti. Voilà, j'ai refait ma vie. J'ai refait ma vie. J'étais seul. Et puis, lorsque j'ai eu l'opportunité, il y a 3 semaines environ, de pouvoir voyager. Donc j'ai voyagé.
j'ai rejoint ma dulcinée. Et puis le mariage s'est fait dans les règles de l'art. De l'art, tout à fait. Parce que, à ce que nous sachions, il y a eu un mariage coutumier et un mariage à la mairie. Bien sûr. Le mariage coutumier s'est fait à la mosquée, vu qu'on est des musulmans. Ça s'est fait avec la famille, quelques amis. Il n'y avait pas grand monde, mais ça s'est fait comme ça. Et dans un deuxième temps, on est allé à la mairie d'Atécoubé, si vous voulez savoir. Parce que je suis né à Atécoubé. Donc ça s'est fait là-bas. Et puis vous avez vu les photos. Les photos parlent d'elles-mêmes. J'étais heureux, joyeux, je le suis toujours. Oui, ça se voit. Et cette femme, c'est une perle, je peux vous le dire. Elle est belle extérieurement et intérieurement. Donc je ne regrette pas mon choix. Je suis tombé sur la bonne. Et je suis sûr que ça va durer jusqu'à ce que notre vie chacun sache. Alors, ok, en tant qu'une femme, j'aimerais te poser la question parce qu'on aurait cru que tu as abandonné tes enfants, tu as exposé, parce qu'aujourd'hui, quand les gens te regardent comme ça sur la toile, ils se disent que tu es un mauvais homme, ta femme est en clash avec des gens et tu vas t'associer là-bas. Donc nous, on voudrait comprendre quel a été ton véritablement ressenti, c'est comme ça on dit, pour pouvoir t'attacher avec le grand frère Yaka Yaka, voilà, toutes ces personnes-là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout d'abord, quand cette femme a publié la photo de mon mariage en disant que je l'ai abandonné, je l'ai trahi, je lui ai planté un couteau dans le dos, en disant tout ça, j'ai été très étonné parce que, honnêtement, c'est bien la mère de mes enfants. Elle a eu 3 enfants. On s'est fréquenté, quand je dis fréquenté, on a couché ensemble. On a couché ensemble 1 ou 2 fois, 2 mois avant mon départ. Et c'est arrivé, ça peut arriver, vu que c'est la mère de mes enfants, c'est arrivé. Mais on n'était pas en couple, on n'avait pas parlé de on se met ensemble, etc. Donc c'était un plaisir de passage. Plaisir Chanel. Voilà. Plaisir partagé. C'est arrivé. Et quand c'est arrivé, peut-être qu'elle s'était fait décider comme si on s'était remis ensemble. Mais est-ce que vous avez abordé le sujet pour dire qu'on est ensemble? Je l'ai même appelé une fois pour lui demander est-ce que tu m'aimes. Elle m'a pas répondu. Donc pour moi c'était un non. Parce qu'on ne réfléchit pas. Lorsqu'on aime. C'est une réponse. Depuis ce jour-là, pour moi c'était clair qu'il n'y a rien. Mais avant ce jour, en lui posant la question, tu avais l'idée de retourner avec elle ou pourquoi cette question? Honnêtement, je voulais savoir, je voulais me situer. Voilà, je voulais me situer, comprendre la situation qu'on vivait. C'est pourquoi je lui ai posé cette question. Et vu que sa réponse était négative, j'ai continué ma route. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mon mariage et j'ai décidé donc de choisir une autre femme. Après, elle a publié tout ça en me faisant passer pour un connard, pour un diable, ce que je ne suis pas. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon fond, Oui, savent que je ne suis pas ce connard dont elle parle. Elle a inventé, elle vous a entubé en vous faisant croire que je suis un connard. Je ne veux pas aller dans tous les détails, mais c'est la vérité. Alors, je lui ai envoyé des messages qu'elle a publiés aussi, où je lui demandais pardon, oui, laisse tomber, etc. C'était vraiment des mensonges. C'était pour qu'elle arrête d'exposer ma vie sur les réseaux sociaux. Après tout ça, l'unique
l'unique Boker et Yaka Yaka ont fait une vidéo sur moi que des amis m'ont envoyé pour m'incendier complètement. T'es insulté pour rien. Raison pour laquelle je suis à fond dans cette histoire. Donc, parce que j'ai eu à insulter le monsieur injustement. Et comme j'aime pas l'injustice, c'est pour ça que je suis ancré dans l'histoire. Et puis je vais pas J'ai une question. ressortir des Non, attends, il va finir Donc, puis tu poses ta question. Quand ils La m'ont rencontre, incendié, voilà, avec Yaka Yaka. je leur ai envoyé un message chacun. Et je leur ai expliqué réellement ce qui s'était passé. En tant qu'intelligents, ils ont très bien compris. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc tu voulais laver ton honneur, Exactement. rétablir la vérité en rentrant en contact avec l'unique Boker et Yaka Yaka de Paris. Tout à fait. Ok. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la toile qui s'étonnent, ta femme est en train d'insulter des blogueurs et toi, ta chérie, voilà, ta chérie, ton ex-copine, voilà, ton ex-copine est en train de clasher des personnes avec qui tu vas t'allier. Donc, est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire de ce côté? C'était pour rétablir une vérité, c'est pourquoi au juste? Bon, c'était bien sûr pour que la vérité soit connue. Se sache. Voilà, pour que la vérité se sache parce qu'elle dit beaucoup de mensonges. C'est une personne, bon, c'est mon ex-femme. Donc mon ex-copine. Laissez-le s'exprimer, c'est bon, s'il vous plaît. C'est mon ex-concubine, qu'on avait vécu un moment ensemble. Et pour ne pas rentrer dans les détails, je peux vous garantir que c'est une menteuse. Voilà. Vu qu'elle a menti sur ma situation et la situation qu'on vivait, j'étais obligé de sortir de mon trou pour dire la vérité. Voilà, donc je l'ai expliqué à l'unique Boker et à Yaka Yaka pour que la vérité se sache et que les gens ne restent pas dans l'ignorance. Parce que ceux qui restent dans l'ignorance, vraiment, c'est dommage pour eux. On veut savoir aussi aujourd'hui, parce que vous avez des enfants ensemble. On ne va pas rentrer aujourd'hui en t'exposant, tu exposes tes enfants. Donc nous, on veut savoir un peu quelles sont tes relations avec aujourd'hui tes enfants. Okay. Alors, par rapport aux enfants, vous saviez, avant cette histoire, je n'étais pas du tout connu, je vivais ma vie tranquille dans mon coin. Cette femme avait commencé à faire des vidéos depuis un très long moment, enfin depuis le confinement, c'est là que j'ai appris qu'elle faisait des vidéos. Dans ces vidéos déjà, elle affichait déjà mes enfants, elle affichait déjà sa vie privée. Donc c'est pas à cause de moi que mes enfants ont été affichés. C'est elle qui t'a affiché. Elle m'a affiché, elle avait même tenté. Il y a des fois où j'étais allé chez elle, elle avait même tenté de me faire apparaître dans ses vidéos. J'avais refusé. On se souvient de ça. Donc, plusieurs fois, elle faisait même des vidéos avec mes enfants, ce qui m'a vraiment déplu parce que les enfants, c'est des innocents, il faut les protéger. Ce genre de monde de Facebook et de direct, les enfants ne doivent pas apparaître là-dedans. Elle l'a fait. Pour une mère responsable, je trouve une mère responsable ne devrait pas faire ce genre de choses. C'est ce que j'estime. Voilà. Donc, elle l'a fait plusieurs fois. On voyait même mes enfants apparaître dans les vidéos, demander à boire, à manger, les faire tourner. Elle n'a pas le temps, elle est sur son direct, elle les pousse un peu et elle continue à faire son direct. Donc tu n'aimais pas ça? Je n'aimais pas. Jusqu'aujourd'hui, j'aime pas parce que ça se fait encore. Voilà. Elle l'a fait, elle continue. Ça m'a déplu. Aujourd'hui, ceux qui disent que moi j'expose mes enfants ou que je l'expose celle-là, ils réfléchissent pas parce que quand il y a un problème ou une situation, il faut prendre la base. Voilà. Et la base, tout est parti d'elle. Peu importe comment ça va se développer. Un arbre là, il a des racines. Tu peux couper en haut. Mais tant que tu n'enlèves pas les racines là, ça peut continuer à pousser. Voilà. Donc, c'est elle qui est dans cette situation, les racines. Voilà. Qu'aujourd'hui je sois devant vous en train de vous parler comme ça, c'est elle qui m'a donné cette opportunité.
c'est elle, c'est grâce à elle, si je peux dire, que j'ai connu les chers frères qui sont là. Alors, en tant que personne réfléchie, je veux vous faire comprendre que Mettez les cœurs, c'est mettez elle. les cœurs s'il vous plaît. Je veux vous faire comprendre que c'est elle qui a engagé tout ça. Aujourd'hui, la relation que je veux entretenir avec mes enfants, cette femme qui se dit être femme forte, femme battante, m'empêche de les voir, m'empêche de leur parler au C'est téléphone. grave. On a un jugement depuis 1 an qui stipule que j'ai le droit de prendre mes enfants un week-end sur 2, une semaine sur 2 chaque vacances et 1 mois sur 2 pendant les grandes vacances. Elle refuse Ah bon? de me laisser voir mes enfants, même de leur parler. Est-ce qu'une mère digne peut faire ça? Non. Si elle aime donc, ses si on enfants. veut comprendre, c'est parce qu'elle te refuse de voir tes enfants que tu es obligé de t'exposer sur Internet. Je suis obligé. Parlez à cette femme-là, dites-lui que mes enfants m'aiment et que j'aime mes enfants. Je m'occupe très bien d'eux. Tu leur verses une pension? Je verse une pension quand je peux et quand je ne peux pas, la CAF verse une pension. Ah, d'accord. Donc elle est compensée. Elle est compensée. Voilà. C'est comme ça que la situation. De toute façon, les enfants ont été faits avec toi pour prendre contact sur la carte. Et de toute façon, elle m'a emmené au juge. Le juge même nous a dit qu'on n'était pas obligé d'aller là-bas et qu'on aurait pu s'arranger à l'amiable. Mais elle a refusé. Depuis que je suis venu d'Abidjan, elle ne m'a pas laissé voir mes enfants. Elle ne m'a pas laissé parler avec eux. C'est ce que vous, là, qui la suivez, vous appelez une femme forte, une femme battante. Vous vous trompez. Vous vous trompez totalement. Cette femme n'est pas bonne au fond d'elle. Ce qu'elle projette devant vous et ce qu'elle est en réalité, ce n'est pas la même chose. Ils disent quoi? Alors, Tu veux bloquer les mauvais commentaires? alors, Il y a ton sac, s'il te plaît. s'il vous plaît, On va aller dedans, on va aller dedans. faites passer le message. On n'a pas encore fini, comme il pleut. On va rentrer. C'est une bénédiction pour une première. Ça va laver. Ça va laver toutes les haines, toutes les tensions qu'il y a. Allons. Voilà, on est dans le salon. On est dans le salon. On peut mettre la lumière, s'il vous plaît, mes poussins. Aujourd'hui, ce direct, je voudrais qu'on éclaircisse les choses. Parce qu'on ne va pas passer toujours notre temps dans le billard en train d'accuser tel ou tel. C'est clair, non? Ah oui, c'est clair, c'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, non? Voilà, c'est bon, c'est bon. Partagez le direct à la famille, mettez les cœurs. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un grand débat. Donc du coup, on vous invite ici à partager le direct massivement. Voilà. Vous voyez toutes ces grosses têtes là réunies aujourd'hui, c'est pour que cette affaire puisse être éclaircie. Parce qu'avec nous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec nous, ce n'est pas du clic au clac, c'est que ce n'est pas du mensonge. Nous sommes dans la vérité. La raison pour laquelle nous vous demandons si simplement de partager le direct, sans injure, parce que celui qui va mettre un commentaire bizarre, Négatif, il sera banni. bloqué. Mais Ça royalement. s'abuse plus. Non, 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 non. On va le bloquer. Voilà. Donc du coup, je vais passer le téléphone à Akira. Voilà la grande soeur. Ok, vas-y. Partagez le direct. Coucou, je suis Aya Robert. Vous avez déjà reconnu le visage. Voilà, c'est Aya Robert. Voilà, donc partagez le direct, partagez. Voilà, parce qu'il faut que la vérité soit sûre. Sois sûr. Ok. L'unique. En tout cas, franchement, aujourd'hui la rencontre elle était bien. Au nom de la réconciliation, je suis ici. Au nom de tous ces dérives qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Voilà. On a justement pas. C'est même pas de la manipulation, c'est une stratégie qui a été perpétrée par cette fille. Voilà, et aujourd'hui, voilà, son ex, j'ai pas hésité à répondre quand il m'a dit, ouais, l'unique, voilà ce qui se passe. Voilà, c'est pour dire que, voilà, quel que soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a un cœur et on est obligé de marcher ensemble. Et si une personne n'est pas prête à accepter le pardon pour que toutes les choses avancent comme il se doit, on ne va pas rester sur elle, au fait, on va essayer d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc, voilà, on continue.
Ok. Alors, je vais bien placer. Voilà, je vais bien placer. Tranquille. Voilà. Donc, Monsieur Kanté, parce qu'on a l'impression de se dire que c'est parce que tu l'as exposé sur la toile qu'elle refuse de te faire voir tes enfants. Est-ce que quand elle a pris la décision de ne plus te faire voir tes enfants, tu étais déjà sur Internet? Pas du tout. Bon, enfin, si. Lorsque elle a pris mon mariage, je pense que les mauvais commentaires sa seront bloqués. jalousie bloque là. Et elle n'était pas heureuse du tout d'apprendre que je me suis marié. Alors que cette femme-là même, là, je l'avais demandé en mariage pour pouvoir Quand tu as ton téléphone de garder là. ses droits à la CAF. Elle a refusé parce que ça ne l'arrangeait pas. Ah, tu avais voulu te marier avec elle, elle a dit non, qu'elle allait perdre les droits de la CAF. Tout à fait. Donc à cause de la CAF, elle a refusé de se marier. Exactement. Ok, on comprend mieux. John, toi tu es né pour rester célibataire toute ta vie parce que madame ne veut pas travailler. Parce qu'une couillonne comme ça, elle a quitté en Afrique. Au lieu de venir travailler comme ses copines, elle veut venir pondre des enfants et puis profiter de la CAF. Donc lui, il doit rester célibataire à cause d'elle, quoi. C'est à cause d'elle que sa mère l'a accouché. N'importe quoi. Voilà. Ok. Donc, elle a refusé. Comme Yaka l'a dit, je n'allais pas l'attendre vu qu'elle ne voulait pas se marier. Il fallait bien que je puisse le faire. Moi, je l'ai fait dans les règles. Ça s'est bien fait. Par rapport à tout ça, peu importe ce qui se passe entre moi et elle, j'estime que les enfants ne doivent pas subir les histoires de leurs parents. Voilà. Donc, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils sont innocents. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle m'empêche de les voir. Et on est en direct là, s'il vous plaît. Ça reste les miens. C'est vrai qu'elle a 2 autres enfants là-bas. À Abidjan. Ouais. Ah, ok. Cela, c'est pas mon problème. Mais ce que j'ai avec elle, ça me regarde. Elle m'a dit qu'elle va leur dire que je suis mort. Ah bon? Elle dit souvent dans ses vidéos qu'elle veut que je disparaisse. Elle souhaite ma mort. Mais c'est Dieu qui décide. C'est clair. Et de toute façon, on partira tous. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer. Et j'espère que vous qui êtes très bêtes là, vous avez compris. Parce que vous allez encore la soutenir. Vous allez encore l'encourager pour lui dire que c'est bien ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas bien du tout. Cette femme-là, elle écoute personne. Je la connais mieux que vous tous. Vous avez passé combien de temps Elle me ensemble? connaît aussi mieux qu'elle. Mieux que vous. On a eu 2 séparations. Donc en gros on peut dire qu'on a fait 3 ans ensemble. Voilà. On s'est séparés 2 fois, on s'est remis ensemble. Mais cette fois c'est la bonne, je vous garantis. Et elle dit que c'est elle qui m'a laissé, que je la supplie. Elle n'a qu'à vous montrer les preuves que je la supplie. Tous les jours. Elle n'a qu'à vous montrer les preuves que je la supplie. Je l'appelle pour lui demander de parler à mes enfants. C'est normal. Elle va pas refuse. laisser caillou là-bas avant de partir. Mais la première fois quand tu t'es marié, on a vu qu'elle avait mis une capture. Bon, on revient sur ça. Tu nous avais dit que c'était pour juste la calmer, le temps de rentrer. Donc, tu l'avais supplié, non, laisse tomber et tout ça. Ça, c'était la première suppliance, si je peux m'exprimer ici. À part ça, tu ne l'as plus supplié. Toi, tu veux voir tes enfants, tu veux être avec tes enfants. C'est tout ce que je...